L'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. Mesdames et messieurs, peuple du changement, fraternellement, je vous salue. Savez-vous que en 1983, la Cameroon Airlines était classée 6e meilleure compagnie du monde? Je dis bien 6e meilleure compagnie du monde devant Air France, qui en cette année-là était classée 18e meilleure compagnie du monde. Là, nous sommes en 1983. Je voudrais vous démontrer, en faisant le bilan du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qu'en réalité, ce parti politique a détruit le pays. Ce parti politique, à travers, bien évidemment, ses dirigeants et son président national, n'ont fait que détruire ce pays depuis 1985, puisqu'aujourd'hui, nous célébrons les 40 ans de cette formation politique. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, pour la petite histoire, le peuple du changement doit savoir que le RDPC est né officiellement et sur le plan juridique le 24 mars, donc aujourd'hui 1985, sur les centres de l'UNC, l'Union nationale camerounaise, alors créé le 1er septembre 1966 suite à une fusion de plusieurs formations politiques à cette époque. Et l'UNC, l'Union nationale camerounaise, qui avant 66 était plutôt l'UC, l'Union camerounaise, de 1960 à 1966, mais qui est devenue l'UNC en 1966, précisément le 1er septembre. Mesdames et messieurs, peuple du changement, le RDPC qui devient, l'UNC qui devient le RDPC en 1985, donc le 24 mars, a en réalité changé de nom, puisque dans les statuts du RDPC, article 1er, il est écrit « Le Parti national camerounaise devient le parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. » Et ci-dessous, c'est marqué le parti. Donc, l'UNC, l'Union nationale camerounaise, devient RDPC. Donc, le parti de l'Union nationale camerounaise devient le parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est écrit dans l'article 1er des statuts du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc, vous convenez avec moi que le RDPC, donc le nom RDPC, existe officiellement depuis le 24 mars 1985, mais le parti RDPC existe depuis le 1er septembre 1900. Mais en réalité, le parti RDPC, mais en réalité, le parti politique existe depuis le 1er septembre 1966. Donc c'est le RDPC qui existe depuis le 24 mars 1985, mais le parti existe depuis le 1er septembre 1966. Donc le parti a 59 ans et le RDPC a 40 ans. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en 1983, la CAMER, je dis bien la CAMER, Cameroon Airlines était classée
sixième meilleure compagnie du monde devant Air France, qui était alors classée sixième. Et effectivement, ce que je vais dire, c'est que ce classement était fait par l'ITA. Je dis bien ITA. L'ITA qui est une agence International Air Transport Association. Cette agence, l'agence ITA, qui est International Air Transport Association. Donc, vous convenez avec moi que Amadou Ahidjo, on peut lui reprocher tout ce qu'on pouvait lui reprocher, mais c'était un monsieur, c'était un visionnaire. Il avait une vision pour le Cameroun. Je prends juste ce pan. Il faut quand même dire que le Cameroun, le 28 novembre 1981, était membre de Air Afrique. Air Afrique qui était une compagnie aérienne qui regroupait 11 États. 11 États qui détenaient 6,54% du capital et 33% étaient détenus par la France. Et en 1971, Amadou Ahidjo décide de quitter Air Afrique pour créer la CAMER. Donc, puisqu'il rêvait, il avait qu'un seul objectif, que le Cameroun soit autonome. Donc, en 1971, donc, c'était je crois, le 28 mars. C'était le 28 mars 1971. Et en novembre 1971, le premier vol de la CAMER, je dis bien le premier vol de la CAMER, voit le jour. En novembre 1971. Et le Cameroun, donc, intègre en 1972 l'ITA. Ça, il faut le dire. Il faut dire que Amadou Ahidjo était un visionnaire. En 1974, le premier vol de la CAMER avec un équipage 100% camerounais est effectué. Je dis bien le premier vol 100% camerounais avec le commandant de bord Angoumou. Le commandant Angounou, je pense, oui. C'était le tout premier pilote camerounais à piloter un avion 737. Et la CAMER avait plus de 14 avions à cette époque. Et faisait la fierté du Cameroun. Ça, je vous assure. En 1981, pardon, la CAMER acquiert le plus gros avion de cette époque, un Boeing 737-200. Et je vous assure que le Cameroun était l'un des rares pays, je pense même le seul en Afrique, qui avait effectivement ce Boeing-là. Et en 1983, nous sommes bien évidemment classés 6e compagnie mondiale devant Air France, qui est 18e. Et ce gros avion, c'est-à-dire ce Boeing 737-combiné 200, a en 2000, effectué une sortie de piste lors d'un atterrissage à l'aéroport Roissy-Paris-Charles de Gaulle. Et je vous assure, et c'était le 5 novembre 2000. C'est-à-dire que cet avion a fait une sortie de piste lors d'un atterrissage. Et les enquêtes, le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse, a rendu ses conclusions. Et ces conclusions faisaient état de ce que, parce qu'il y avait 3 raisons. Première raison était que 2 passagers
2 passagères, c'est-à-dire 2 femmes, ont voyagé dans le poste de pilotage. Comment vous pouvez... Est-ce que c'est compréhensible que 2 passagères puissent voyager, donc 2 femmes, 2 dames puissent voyager dans le poste de pilotage? C'était les femmes. C'était les femmes les femmes de ces pilotes-là. Ont-elles fait des partouzes dans l'avion? Point d'interrogation. Moi, je ne fais que poser des questions. Deuxième raison. Parce qu'effectivement, 3 raisons avaient été évoquées. Deuxième raison, surcharge. La surcharge, l'avion était surchargé. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez quoi? Vous savez quoi? Première des choses, du surcharge. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que il y avait bien évidemment des personnes qui... Quelqu'un a 100 kilos. Quelqu'un a 100 kilos, il vient négocier. On met 150 kilos, il négocie là 10 kilos en plus. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et effectivement, la troisième raison était que l'avion est tellement endommagé qu'on ne peut plus effectivement le réparer. Donc, vous pouvez donc vous rendre compte que cet avion a été endommagé pour les raisons, je dis bien, pour les raisons que, effectivement, pour les raisons que je viens d'évoquer. Les raisons que moi, je viens d'évoquer. Est-ce que, en réalité, mesdames et messieurs, dans un pays normal, une telle chose est-elle possible? Non. Dans un pays normal, ce n'est pas possible. Et qu'est devenue la CAMER? En 2008, la CAMER a été placée sous liquidation. Donc, la CAMER a fait faillite. Et on a créé, bien évidemment, la CAMERCO, qui n'a même pas, je ne sais même pas si, qui n'a même pas 10 avions, je ne sais même pas, et qui bénéficie des dons. En 1974, la CAMER avait plus de 14 avions. Mais en 2025, la CAMERCO n'a pas 2 avions. La CAMERCO n'a pas 10 avions. Ça, c'est pour juste exagérer, hein, parce que je ne pense même pas que la CAMERCO aujourd'hui a 5 avions. Je ne sais même pas si elle a 2 Boeing. Mais on vous dit qu'en 1983, la CAMERCO avait plus de 3 avions, avait plus de 14 avions en 1974. Donc, vous vous rendez à l'évidence que le RDPC, en réalité, a détruit ce pays. La CAMER n'existe plus. La CAMER est partie en ruine. La CAMER a été placée sous liquidation. Donc, vous allez vous rendre compte que, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? La corruption, le favoritisme et tout. Voilà ce qui gangrène notre pays aujourd'hui. Et la dernière raison, l'une des raisons pour lesquelles, et cette raison est choquante, et je vais vous révéler cette raison maintenant, la raison de la sortie de piste de cet avion, c'est que les pilotes n'avaient pas terminé leur formation. Les pilotes n'avaient pas terminé leur formation. Et je vous rappelle qu'à cette époque, les Chinois enviaient le Cameroun. La Corée du Sud enviait le Cameroun. Les Indiens enviaient le Cameroun. Le Cameroun était envié, je vous assure. Mais aujourd'hui, le Cameroun sur ce plan, aussi n'est plus que l'ombre de lui-même. Et même sur tous les plans. Sur tous les plans. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur.